Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelque chose que vous verrez pas souvent et que je vais vous présenter. On parle de la galaxie, ni plus ni moins, Bubblegum Crisis, dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps. Je vous mets le lien par ici, comme d'habitude, avec un soft vinyle de Cilia. Cette fois-ci, c'est un kit résine sous licence américaine, mais sous licence quand même. Animeigo avait récupéré la licence de production pour sortir des versions DVD, notamment cassette il y a longtemps, et ensuite DVD de Bubblegum Crisis, de la série, et des OAV derrière. Et ils ont fait tirer des kits résine de Pris at War, donc Pris en guerre, qui est donc Pris l'héroïne principale. Et voici l'illustration. Alors vous voyez, c'est une grosse boîte pour un kit résine au 1/6, qui en plus bénéficie sur celui-ci d'une tête supplémentaire. Voilà, une tête humaine en fait. C'est un kit en édition très limitée à l'époque, fabriqué aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, par Madhouse. Nous sommes bien sous licence. Hop, Animeigo, avec une licence au départ de Artmic. Donc on est bien sur du Aramaki Sensei, Shinji Aramaki. Nous sommes Bubblegum Crisis, Art Suite, etc. Donc ce sont bien des produits officiels. On a bien Animeigo qui est marqué ici. On a le nom du sculpteur, Gareth Fasano. La boîte a vécu. J'ai obtenu ce kit qui ne court pas les rues par Gwendal Bory. Merci à toi. Je vais ouvrir la boîte à côté et vous mettre les pièces devant. Alors, déjà on a la petite lettre. Voilà. Merci d'avoir acheté ça, les informations, tatati tatata, le plan de montage, comment peindre. On a même une carte qui dit, voilà, pour enregistrer, en fait, chez Madhouse, son achat. Et ensuite, alors c'est un tirage résine, mais c'est un tirage résine qui me fait fortement penser à du milliput. Donc ils auraient fait une sculpture, un moulage, mais vous voyez, on dirait vraiment un tirage en milliput. C'est l'impression que ça me donne. Ou une résine qui ressemble en fait. Donc là, nous sommes sur le casque de Pris. Pourtant, les détails sont quand même assez fins, vous voyez. Mais par contre, on a des aspects comme ça qui me font vraiment penser à du milliput. Donc il va y avoir vraiment beaucoup de travail de préparation. Mais ceci étant dit, ça va faire un sujet super sympa. Parce que oui, en plus, elle doit parler, très certainement. Alors, on a quoi d'autre? Un bras. Voilà. Une jambe. Donc je vous laisse admirer les détails qui sont quand même sympas pour un kit qui est quand même très très ancien et qui a été fait en très très petite quantité. Vous voyez, moi c'est ça, ce sont des détails comme ça qui me font penser que c'est un tirage milliput. On a des endroits où c'est pas, on n'est pas sur de la bulle de résine en fait. On est sur de la strate, on est voilà sur des défauts. C'est pour ça que je pense à ça. Hop. Qu'avons-nous là? Ah, la tête du boomer. La tête du boomer. Donc, je vous laisse admirer. Donc ça, c'est la jonction avec le reste du socle que vous allez voir après. Les dents, le canon du boomer à l'intérieur. Vous voyez, donc il est en train de se faire éclater. Et ça, c'est une des mains de Pris. Vous voyez les détails comme ça. Alors l'avantage, c'est que ça peut se resculpter facilement. On peut rajouter du détail, on peut refaire des éléments. Nous avons ici l'autre jambe de la demoiselle. Donc, vous voyez la taille, hein, on est bien sur du 1,6.
avec des tailles simples. Donc là, on a effectivement du joint, de la reprise, mais c'est rien de compliqué finalement. On est vraiment juste sur du ponçage. Et ensuite, avec le bon après, là, on a bien une carotte de moulage, hein, mais voilà. Le poids me fait vraiment penser à ça. Hop. Nous avons le corps de la demoiselle. Voyez. Donc beaucoup de ponçage, beaucoup de finition. Mais pour autant, les formes sont appréhendées pour moi, je trouve, correctement. Logiquement, hein, ça fait de toute façon l'acte d'une sortie officielle. La tête humaine, si je puis dire, de Pris, qui par contre, là pour moi, mérite d'être revue complètement. Voilà. Mais ça reste une base. Et voilà pourquoi je pense que c'est un tirage millipute. C'est le genre de détail que j'avais sur ce que moi j'avais fait il y a fort longtemps maintenant en millipute. Nous avons bien évidemment l'autre bras de la demoiselle. Donc pour rappel, la main est sur la tête du boomer. Hein. Voilà. En fait, elle lui arrache la tête. Voilà. Donc elle est un peu vénère quand même. Hein. Et ensuite, nous avons une base. Voilà. Alors, il y a eu des éléments cassés au transport, ce sont des tuyaux de détaillage. Vous voyez, des espèces de tuyaux qui composent les entrailles des boomers. Voilà. Nous avons ensuite une énorme pièce. Voilà. Qui elle aussi a eu un peu de casse. Voilà. Et quand je dis énorme, c'est énorme, tant par le poids que par la taille, qui est en fait le corps du boomer qui est en train de se faire éclater par Pris. Voilà. Donc là, c'est le torse du boomer. Là, c'est le dos du boomer. Un des pieds de Pris vient ici. En fait, donc évidemment, il faudra percer, il faudra tiger, il faudra avoir à orienter ça convenablement. Vous voyez, et le reste s'est fait éclater comme il faut. Et la tête vient se greffer ici, comme ceci. Voilà. Donc il est littéralement en train de se faire arracher la tête. Il y aura une jonction ici, vous voyez, au niveau du moulage, ça va se faire, ça va se faire. Et ce monsieur boomer, vient en fait dans ce sens-là. Voilà, sur la base. Voilà. Donc là, pareil, il faut faire la jonction qui va bien. Vous voyez. Hop. Trait de marque, Artmic Madhouse. C'est très mal placé, mais c'est un produit officiel. Et donc, on le met comme ça. On lui met sa tête. Hop. Comme ça. Voilà. Et ensuite, c'est la main de Pris et son pied qui viennent guider. On a Pris qui est en train de lui arracher la tête. Voilà. Et en ce qui concerne la demoiselle, vous voyez, les clés sont pas si mal, quoi. Au moins pour l'instant, on verra ce que ça donne une fois qu'on aura poncé tout ça et préparé. Mais vous voyez, ça tombe pas mal pour un vieux kit et qui plus est américain. Parce que j'ai des kits américains, je pourrais vous en présenter, résine super légère, etc. Là, on est vraiment sur du bon matos. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà. Évidemment, ça s'est décalé, mais voilà. Et donc, avec le bras en arrière, elle lui arrache la tête comme ça. Donc, on a une pose qui est quand même super dynamique. Voilà.
et qui prend un peu de place, hein, vous voyez la taille par rapport à ma main. Par contre, au niveau là, voilà, je suis pas fan. Bon, après à voir comment on peut le travailler aussi, hein, voilà. J'essaierai de toute façon, puisque c'est dans le kit, donc c'est toujours intéressant à travailler. Donc voilà pour ce kit qui ne court pas les rues. Encore merci à Gwendal de me l'avoir cédé. Je vous dis à très très bientôt avec d'autres kits dans la même veine, un peu exclusifs. Vous avez maintenant un peu l'habitude sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.